Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigan, un grand merci à tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne, ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Surtout, continuez à vous manifester de n'importe quelle façon que ce soit. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo sur la nouvelle lune donc, du 11 janvier. Et puis j'avais envie d'être avec un petit peu plus cocooning, parce que je ne sais pas vous, mais aujourd'hui il fait pas très chaud chez nous, le temps est en train de se refroidir, donc je vous propose un petit feu de cheminée, c'est plutôt sympa, ça va réchauffer et donner de l'ambiance un petit peu. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle du messager, savoir quel message on va avoir pour cette nouvelle lune. Fée du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre-les, choses que tu n'utilises plus, à des œuvres de charité. Donc là, c'est faire le tri de choses, moi je dirais plutôt inutiles, qui dorment dans les placards et qu'on ne se sert plus. C'est assez rigolo parce que ça fait plusieurs jours, moi, que je fais du tri dans la paperasserie. On garde un tas de choses et qu'au bout d'un moment, c'est plus utile. C'est un pré-tri avant le printemps. Souvent on fait ça au niveau du printemps, mais c'est vrai que ça permet de renouveler les énergies, surtout que pendant ces périodes de fête on reçoit plein de choses nouvelles, donc il y a peut-être aussi, je vais dire, dans votre garde-robe, etc., il y a peut-être besoin de changer, modifier. Après ça peut être aussi relationnel, des fois on garde des amis ou des personnes autour de nous qui ne sont pas toujours bénéfiques, donc le tri peut se faire de différentes façons. Donc, nous rentrons dans une nouvelle lune en Capricorne qui nous dit de monter au créneau et de guider les autres. Donc là, le Capricorne, c'est vraiment une bête qui fonce. C'est aussi un entrepreneur dans le sens où c'est un qui aime diriger, on va dire, sa vie, aussi bien même professionnelle, puisque ça gouverne la maison 10, le Capricorne, qui est donc la maison du travail. Donc là, vraiment, quand on est dit monter au créneau et de guider les autres, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de se faire plus voir pour pouvoir aider les autres à aller de l'avant, etc. Donc là, surtout, on y va, avec cette nouvelle lune, puisque les nouvelles lunes sont des nouveaux départs. Surtout, n'hésitez pas du tout à y aller. Ensuite, nous avons le premier quartier, 7 jours plus tard, qui sera donc en bélier. Il nous dit de pénétrer votre puissance. Donc là, c'est vraiment de bête à cornes, d'accord. On fonce, on y va. Et je dirais presque, on s'impose, quoi. On y va avec cette puissance, cette ténacité, de façon à mettre en place ce que vous avez envie de voir, probablement dans un nouveau projet. Et donc là, 10 jours plus tard, là, elle sera en Gémeaux. Et donc, on nous dit de créer votre monde avec les mots. Donc, c'est là de vous exprimer. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque le Mercure étant redevenu direct, ça s'entend, je parle mieux, pour l'instant. On arrive à mieux s'exprimer, il y a moins de blocage dans les communications. Les choses vont passer beaucoup plus fluidement. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous imposer, pas forcément en criant, mais en imposant votre puissance, en vous manifestant et en faisant comprendre ce que vous voulez vraiment dans votre vie. D'accord? Donc là, il y a vraiment cet ordre de, je dirais, plus ou moins s'imposer et dire les choses clairement. Alors ensuite, nous avons la lune de maïs qui nous parle d'abondance. C'est pas merveilleux. Il y a quand même beaucoup, ça ressort beaucoup là dans les tirages, sachant que, comme je vous ai dit, on est en année 8. C'est une année où les graines qu'on a plantées depuis un certain temps, on va récolter les fruits de nos labeurs. Donc là, c'est vraiment ça. L'abondance va se manifester de n'importe quelle manière, d'accord. En plus, premier croissance et l'expansion. Donc ça veut dire que vous allez prospérer dans ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Et ensuite, c'est juste incroyable. Le bélier, l'inspirateur. Vous allez être inspiré.
Qu'est-ce que je vous ai dit? Le premier quartier sera en bélier. Donc, vous allez être inspiré, les choses vont se mettre beaucoup plus en place. Vous allez avoir d'autres idées, beaucoup d'inspiration. Et le bélier, c'est un signe qui fonce, qui est créatif, qui va. Donc là, il y a vraiment un ordre voilà, de croissance, d'expansion, avec la fougue du bélier qui est un signe de feu. Donc c'est très très bien pour cette nouvelle lune, pour ce nouveau départ. C'est enfin un nouveau départ dans le sens continuer d'amorcer ce que vous avez mis en place et afin que ça se développe. Voilà. Alors avec la forêt de Gaïa, nous avons l'ombre qui nous parle de conflit. Nous avons la porte qui nous parle de changement et nous avons le papillon qui nous parle d'évolution. Donc on est vraiment dans cet ordre de... Voilà, vous avez peut-être été en conflit avec vous-même. Hein. Souvent on a des conflits d'idées ou des conflits avec des personnes, hein, tout simplement. On est tiraillé entre deux. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Et là c'est vraiment... si, on y va parce que les choses changent, les choses évoluent. On va vers cette abondance, vers cette expansion. On va vers un changement positif. Vous allez franchir ce portail, cette avancée. D'ailleurs, je vous ai fait l'ouverture du portail. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Voilà, c'est ça. On y va, on va vers ce changement, on va vers ce nouveau départ. On a beaucoup de 3, hein. 3 qui en fait c'est la création aussi, hein, c'est des choses que l'on met en place. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Hein. Le tri aussi nous permet d'aller vers le changement. En fait les énergies se modifient, se transforment et donc quand on fait du tri, on enlève de l'ancien pour mettre du nouveau. Donc c'est vraiment de cet ordre-là que si vous avez des choses à balayer, à nettoyer. Des fois, on peut être en conflit, je le garde pas aussi, voilà. Si vous voulez vraiment évoluer, changer, avancer, faut un petit peu bousculer des fois les choses, déplacer vos meubles, etc. Il y a vraiment besoin de renouveler les énergies, voilà. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune, et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.